Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma station essence futée. Alors bon, c'est le nom que je vais donner pour juste pas recopier total. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, je vous ai annoncé dans une de mes dernières vidéos qu'il y avait un projet spécial qui allait se préparer. Et bien, cette station essence en fait partie. Bon. Le projet spécial peut mettre beaucoup de temps, et ça c'est juste une modélisation, en quelque sorte en 3 dimensions, du projet spécial. Alors on va voir ma station futée, et on va l'améliorer sous différents aspects pour qu'elle soit encore mieux, et que mon projet réussisse encore mieux. Bon, comme là vous le voyez, c'est une station essence entière, j'ai déjà tout groupé, tout est prêt, et maintenant je peux encore rajouter des pièces. Donc, tout d'abord, on va passer sur une petite présentation de la station essence futée. Parce que bon, quand même, hein. Donc, tout d'abord, ici, on est sur le bout de l'île. Et on peut entrer sur l'île au fur et à mesure. Ici aussi, on est sur le bout de l'île. Voilà, ici aussi, on est sur le bout de l'île. Donc, ici, zoup, zoup. Ainsi qu'ici. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est pas très clair au niveau de dans quel sens on circule. Donc, par exemple, ça va être une de nos premières améliorations. Ce projet m'a énormément plu à réaliser parce que, bon, c'est quand même assez sympathique. On a pas mal de petites choses assez sympas qu'on peut faire. Alors, ça va être le moment. Oula, non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Ok, alors, on recommence. Bon, non, je me suis trompée, excusez-moi, ça va être un petit peu long, le design de la flèche, qui va vraiment être à la fin toute pourrite. Voilà, notre flèche, c'est pour marquer où est notre chose et où, enfin, par où passer. En bref. Voilà. Bon, alors, on va voir où elle apparaît. Ah, tu es là. Juste, on fait un petit copier. Et après, on va faire de l'autre côté. Coller. Sauf qu'on va devoir la changer de sens. Il m'arrive la même mésaventure à chaque fois. Et elle, on la met comme ça. Ça indique juste aux piétons et aux automobilistes dans quel sens on va circuler. C'est pratique, c'est basique, c'est pratique. On est toujours content quand on arrive à faire un truc utile, et ben là, on est servi. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très novateur cette idée de faire une station-service, la modéliser. Et oui, mais c'est drôle. Au moins maintenant, vous savez un petit peu comment faire. Alors bien sûr, pour modéliser la station-service, sur des choses, je ne vais pas vous montrer exactement toutes les parties de comment la modéliser, parce que bon, ça va vraiment être une très longue vidéo sinon.
Mais je vous montre les améliorations et vous pouvez voir, on est en plusieurs blocs. On a vraiment ces 4 sapins. On a aussi le petit texte, tout, c'est basique. Alors bien sûr, si vous voulez un peu plus de détails par rapport à ça, mettez des commentaires. Dites-moi sur quoi aimeriez-vous des détails et je ferai sûrement une vidéo de présentation de Tinkercad vous permettant de reproduire une station-service comme celle-ci. Alors là, on va tout simplement faire copier-coller de cette flèche. On va agrandir pour éviter tout désagrément. Et cette fois-ci, c'est elle qu'on va copier pour être le plus proche possible de la flèche de l'autre côté. Alors, je ne l'ai pas encore dit, pour le matériel, c'est très important. Il faut absolument que vous ayez avec vous une souris. C'est vraiment la base pour faire de la modélisation 3D. C'est extrêmement important. Alors après, à part une souris, il vous faut un appareil qui supporte le logiciel, qui soit pas trop mauvais, avec qui puisse vous fournir un bon petit graphisme paper. Alors après, il y a aussi une autre chose que vous pouvez utiliser si vous faites de l'impression, si vous faites donc de la 3D sur Tinkercad par exemple. C'est utiliser une imprimante 3D. Bon, après, c'est optimal et il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent une imprimante 3D, même si parfois, ça peut être très pratique. Bon, elle n'est pas totalement à 180, mais bon, ça fera l'affaire. On va tout grouper pour n'avoir plus qu'une seule chose. Pour éviter d'être embêté avec nos petites flèches, ce genre de choses. Alors après, une chose très importante, quand on arrive pas loin de ce genre de choses, c'est un petit ralentissement. Alors c'est très simple, on va baisser un petit peu notre ralentissement. On l'agrandit un petit peu des deux côtés. Voilà, on va en mettre un de ce côté. Alors, quelle couleur vous mettriez-vous pour un ralentisseur? Je sais pas, moi je les vois beaucoup orange, donc il va être orange mon ralentisseur. Au moins c'est visible. Dans la rue, il y en a beaucoup des jaunes, des oranges. Je ne sais pas si vous aussi, vous voyez beaucoup de ralentisseurs jaunes et orange. Ou si c'est vraiment moi qui vois des ralentisseurs de cette couleur. On va aussi en mettre. Alors, par contre, pour l'autre voie qui, elle, est un petit peu plus large, on va laisser un petit espace pour passer pour les vélos. Parce que les vélos, c'est vraiment très, très, très énervant de passer sur un ralentisseur parce que c'est une grosse galère. Voilà. Donc, si on laisse une petite place pour les vélos, c'est toujours sympa, ça fait plaisir et ça change rien. J'aimerais bien trouver donc, un petit personnage à vélo.
On va voir un petit peu s'il y en a un peu qui nous conviendrait. Il y a beaucoup de personnages assez différents les uns des autres. Bon. Bon, je pense qu'on va pouvoir se passer du petit vélo. Et bon. J'aurais bien aimé quand même pouvoir en mettre un. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, maintenant, on va mettre dans texte et nombres et on va taper 30 parce que bon, c'est en zone 30. Hein. Faut se le rappeler. Alors par contre, ne prenez juste pas exemple sur moi pour savoir en quelle zone on est parce que je dis n'importe quoi. Ça peut être aussi zone 50. Mais bon, c'est plus agréable zone 30, donc ce sera 30. On va le mettre en bleu foncé entouré d'un panneau blanc. Alors, avant tout désagrément, voilà, on va déjà tout grouper le reste. Parce que là, sinon, ça va pas être très pratique. Voilà, on groupe tout. Donc, c'est vraiment pour ça que la souris va être extrêmement importante. Vous en aurez besoin pour beaucoup de choses. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert ça. Bon, maintenant, vous voyez, on a nos dos d'âne et tout et tout. Bon, on va faire notre 30 qu'on avait dit de faire. Bon, ce n'est pas le plus simple. Je ne comprends pas pourquoi mon texte ne veut pas venir. Ce n'est pas très grave. On va prendre des chiffres. Bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps. On a quand même beaucoup avancé la station. Vous avez peut-être un petit aperçu. Je vous mettrai des petits défilés de photos de la station dans d'autres vidéos, sûrement. Ou peut-être même dans une prochaine vidéo dédiée à la station pendant laquelle je vais vraiment tout vous présenter. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à grandir au niveau de la chaîne YouTube. À liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Alors, vous pouvez mettre des petits commentaires et par exemple, écrivez en commentaire si vous êtes abonné et vous avez liké. Vous mettez « Je suis abonné et j'ai liké ». Phrase tout à fait basique, on ne peut pas s'attendre à plus simple. Voilà, ça nous fait très plaisir quand on voit vos commentaires, vos commentaires. Qui nous disent oui, c'est bien ce qu'on fait, ce genre de choses, ça fait vraiment très plaisir parce qu'on se donne quand même beaucoup de mal pour faire ce genre de vidéos et voilà. Maintenant, je suis très contente aussi du fait qu'il y a de plus en plus de likes sur les vidéos et ça fait toujours plaisir. Avant de vous laisser partir, si je peux me permettre, nous avons établi avec les autres membres de la chaîne YouTube un objectif. L'objectif 100 abonnés. Quand on aura atteint la barre des 100 abonnés, on va faire une FAQ. On va vous poser des questions. Vous allez nous poser toutes vos questions sur notre dernière vidéo YouTube. Et donc nous allons sortir une FAQ avec un certain nombre de questions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Bye bye tout le monde.